Salut et bienvenue sur Second Life pour ce nouveau tuto sur le rayonnement. J'ai pris ma tenue spéciale d'ailleurs pour l'occasion. Alors, le rayonnement c'est sympa, ça peut donner un aspect totalement psychédélique à vos objets, un aspect science-fiction, un aspect féerique, ou alors ça peut tout simplement donner une petite touche supplémentaire, puisque c'est utilisé dans les bijoux et semble-t-il également dans les aliments. Pour faire le rayonnement, écoutez, on va faire un petit test. On va d'abord voir le rayonnement dans les objets, donc construire un objet. Un petit détail supplémentaire, si vous voulez vraiment profiter des rayonnements, allez dans les préférences et vérifiez que vous ayez dans les préférences graphiques au moins élevées et surtout les effets de base. Alors, la qualité de post-traitement est aussi assez importante dans une certaine mesure. Bon, je vois pas trop l'effet, mais bon, il vaut mieux qu'elle soit sur high. Voilà, une fois que vous avez vérifié que tout ça est en place, ça peut bien fonctionner. Sinon vous aurez vraiment, je dirais, on va vous montrer déjà. Si vous enlevez les effets de base, hop, ça veut bien venir. Oh là, allez, plus de rayonnement, ouais, plus de rayonnement. Voilà, donc voilà, une fois que tout ça est mis en place, on va construire un petit cube, je reste sur la texture, c'était très bien. Je vais voir dans mon inventaire, chercher une petite texture, une pastèque. Voilà. Et je vais lui ajouter du rayonnement. Tout d'abord, un tout petit peu de rayonnement. Je vais mettre sur minuit pour bien voir les effets de ce que je fais. Voilà, alors d'abord un tout petit peu de rayonnement, je vais mettre 0,01. Bon, ça se voit pas, ça sera vraiment pas tellement pas marqué que ça se voit presque pas. Alors bon, on va remonter à 0,05. Là on commence déjà à avoir de l'effet. Vous voyez, il suffit de pas grand chose pour qu'on voit le rayonnement, qu'on voit vraiment ce rayonnement. Alors si plus je vais augmenter, plus ça va devenir, mon objet va devenir pâle, et même certaines portions de l'objet devenir carrément blanches. Je peux m'amuser après à le rendre lumineux l'objet. Oh là, là c'est tout là. Ça fait un peu beaucoup. Il faut vraiment enlever pas mal de rayonnement pour pouvoir le mettre en même temps. Mais même c'est pas très, avec cet objet là par exemple, c'est pas très joli. Je vais mettre un peu de transparence. Enfin, je peux m'amuser avec les autres attributs de construction à faire quelque chose, obtenir l'effet que je veux obtenir. Voyez. Donc cet effet je vais mettre sur milieu de journée. Ouais, oh là, c'est beaucoup plus violent. Ça apparaît de manière beaucoup plus violente. Donc si je me remets sur minuit, que lorsque je suis sur minuit, donc à vraiment expérimenter lorsque vous l'appliquez sur vos objets pour voir aux différents moments de la journée ce que ça va donner et si ça va être l'effet que vous souhaitiez au départ. Une fois que, écoutez, on va essayer maintenant, une fois qu'on a vu les objets, on va regarder un petit peu ce que donne cet effet de rayonnement, mais appliqué sur une scène de Second Life pour je me remets milieu de journée. Par exemple, prendre des photos d'un type un peu spécial. Alors, pour ça, je vais aller voir dans le menu Advanced, le menu Debug Setting, que je vais ramener un peu plus vers le milieu. Et dans ce menu Debug Setting, je vais chercher tout ce qui commence par Render Glow. Render Glow.
Le premier étant celui qui active ou désactive le rayonnement. Vous voyez, si je le laisse sur true, ça active. Si je le laisse sur false ou faux, ça désactive. Et après, j'ai toute une série de paramètres qui commencent par underglow, itération, underglow, lume weight, etc., etc. Je vais essayer par exemple mine luminance que je connais et qui va appliquer le rayonnement à partir d'un certain seuil de luminosité d'un objet. Ici, c'est 1. Si je baisse ce seuil, vous voyez, il y a de plus en plus de parties de ma scène qui commencent à rayonner. Je vais utiliser, je vais voir après, c'est une question d'expérimentation. Ah, celui-là, il avait pas fait trop de choses. Tiens, celui-là, il fait... Ah, il diminue, vous voyez, Je peux essayer de voir ce que ça donne quand je change le moment de la journée. Je vais me mettre sur... Ah, tout d'un coup, si je change le moment de la journée, c'est totalement différent. Donc, je vais remodifier. Voilà. Ah. Ça donne presque un effet de pastel. C'est amusant, là. C'est amusant comme ça. Je sais pas si c'est pastel ou... Enfin, ça fait un peu peinture. Écoutez, voilà, je vous dis, il y a tout ce qui commence par underglow. C'est-à-dire à partir d'ici, il doit y en avoir une dizaine environ. Ou un peu plus. C'est tout ça et qui vous permettront de changer les paramètres. Les paramètres de rayonnement de votre scène. Sans oublier que vous pouvez le faire sans risque en fait, parce que même si le menu des paramètres du mode debug n'est pas supporté par Linden, parce qu'il est expérimental. Bon, il n'y a pas de risque dans la mesure où vous pouvez tout simplement revenir aux paramètres par défaut. Ce qu'il vous faudra de faire d'ailleurs. En fait, c'est le seul petit inconvénient de ce petit jeu, c'est qu'il faudra passer dans les différents endroits où vous avez modifié pour cliquer sur paramètres par défaut. Mais en fait, cliquer sur paramètres par défaut, ça vous remet les valeurs d'origine de votre logiciel, parce que ces valeurs, elles sont persistantes entre deux connexions, donc de toute façon il faudra les enlever à la main. Bon, c'est pas un travail énorme, vous voyez, on a, je vous dis, il y en a une dizaine, alors je trouve que le jeu en vaut la chandelle, c'est amusant et ça peut donner des résultats sympas. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il vous faut pour rayonner un maximum. Et moi, je vais aller rayonner dans mon coin et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut!